Bonsoir Thibaut Cordier. Bonsoir Antoine. Vous avez tourné ce reportage hier. C'est une opération, on l'a vu, plutôt délicate, pas de tout repos. Oui, c'est vrai, puisque c'était une sacrée expérience là pendant un peu plus de 4 heures. Alors tout d'abord, moi je pensais partir sur un reportage plutôt classique et finalement, eh bien, la mer, elle est imprévisible et du coup, il a fallu faire face d'abord aux vagues, puisque comme on allait assez lentement, les vagues bousculaient beaucoup le bateau tanguait et filmé sur un bateau qui tangue, je peux vous assurer que c'est déjà une sacrée aventure en soi. Et ensuite, eh bien, il y a eu cet incident, on l'a vu dans le reportage, la corde qui a été prise dans l'hélice du bateau. Les pêcheurs a dû aller la déloger directement sous l'eau et je peux vous avouer, pour être honnête, on a eu un peu peur sur le bateau que ce plongeur se cogne la tête contre le bateau et qu'il soit blessé. Pour larguer le dispositif, ça aussi, c'est aussi toute une technique. Oui, c'est vrai, mais parce qu'on joue avec des gros volumes, rendez-vous compte, on a une vingtaine de bouées, on a 900 mètres de corde et 2 plots de béton qui pèsent chacun 500 kg. Alors justement, Antoine, si je vous donnais ces éléments, une bouée, de la corde et des plots en béton, qu'est-ce que vous jetteriez en premier à l'eau ? Alors, je dirais le plot, moi. Eh bien justement, c'est la mauvaise réponse puisque en fait, si on jetait les plots en béton en premier, eh bien s'il y a un problème, si votre pied est pris dans la corde, vous allez tomber dans l'eau et aller au fond de l'eau avec, on ne pourra plus vous récupérer. C'est pour ça que d'abord, on jette les bouées en premier, ensuite la corde et ensuite les plots en béton. Alors les DCP, c'est une pratique qui est décriée également, Thibaut. Oui, c'est vrai, des associations écologiques dénoncent cette pratique, notamment Greenpeace. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que selon elles, eh bien, ces DCP permettent de récupérer beaucoup trop de poissons et les écosystèmes n'ont pas le temps de se régénérer. Alors attention, les associations distinguent bien sûr les gros industriels des petits artisans, comme dans le reportage. Pour les gros industriels, par exemple, c'est 100 tonnes de poissons par sortie en mer qui est récupérée grâce au DCP. Et pour les artisans de La Réunion, par exemple, eh bien, c'est seulement 3 à 6 tonnes de poissons par an. Merci beaucoup Thibaut.